Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous revoir chez nous. C'est extraordinaire. Désormais, vous êtes chez vous. Abonnez-vous et ne manquez surtout pas les prochaines vidéos. Sur Ignace Rubon, nous avons plus de 18 000 abonnés aujourd'hui. Dieu merci. Nous évoluons. Il y a eu un témoignage puissant hier. Et ce témoignage puissant a révélé des choses graves. C'est un ex-sataniste qui est venu nous raconter ce qu'il a vécu. Et ce n'est pas le dernier témoignage, puisqu'il y aura un autre témoignage qui va apparaître le jeudi prochain. Soyez prêts, allez sur Ignace Rubon, notre première chaîne YouTube. Abonnez-vous et ne manquez pas cette vidéo. Et commencez à regarder le témoignage puissant que nous avons traité hier, qui m'a vraiment étonné. Qui a été l'un des témoignages qui m'a le plus frappé. Pourquoi? Nous allons tout vous dire ici sur Ignace Rubon. Toi, waouh, c'était extraordinaire. Dans le témoignage puissant d'Ignace Rubon, il a été dit qu'un ex-sataniste, plutôt une femme, a tenté de se marier à un homme sataniste. Elle ne savait même pas qu'il était sataniste. Mais elle a mené cet homme-là à l'église, présenter cet homme-là à son homme de Dieu, pour que son homme de Dieu puisse prier pour eux, ou encore les aider et leur donner de bons conseils qui vont leur permettre d'évoluer. Et quand elle est arrivée là-bas et qu'elle a présenté cette histoire à l'homme de Dieu et son équipe, ils se sont tout simplement mis à prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier là, Dieu leur a révélé l'état d'âme de ce dernier, de cet homme. L'homme que leur a présenté leur fille de l'église. Waouh! Ça veut dire que leur fille de l'église vraiment a fait quelque chose de bon. Quand leur fille de l'église a présenté cet homme et qu'ils se sont mis à prier, Dieu a révélé la vraie face de cet homme à cette personne, à cet homme de Dieu. Et voici que Dieu va leur révéler que cet homme-là, que la fille vient de présenter au moment précis, c'est un sataniste de haut degré. Un sataniste, waouh! Il est ancré dans le satanisme. Il sait clairement ce qu'il fait. C'est pas une bonne personne. Et eux, à leur tour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement expliquer le problème à qui? À leur fille. Et ils vont maintenant révéler à leur fille ce qui s'est réellement passé et ce que Dieu leur a révélé. Elle sera dépassée parce qu'elle se préparait à l'épouser. Elle voulait se marier avec lui, sans savoir que c'était tout simplement un sataniste. Plus tard, elle va revenir chez elle. Elle va rencontrer cet homme. Elle va lui poser des questions relativement à ce qu'elle venait de recevoir comme information. Quand elle va arriver là-bas maintenant chez cet homme et qu'elle va lui poser des questions relativement à son état d'âme, il va nier qu'il est sataniste. Il va dire: qu'est-ce que tu vois sur mon front? Est-ce que sur mon front il est écrit je suis sataniste? Ou bien sur mon dos il est écrit je suis sataniste? Est-ce que tu vois un signe sur moi? Il va même lui dire qu'il est baptisé, confirmé à l'église catholique. Il va lui dire tout ce qu'il peut dire pour se défendre. Ou encore pour persuader la fille que ces personnes sont en train d'essayer de mettre la division entre eux. Ou encore ils sont en train de combattre leur mariage, leur union. La fille finalement
elle va décider de comprendre, de le comprendre et rester avec lui. Mais lui, le sataniste, la nuit, il va se venger. Que va-t-il faire? Il va se transformer en oiseau et se rendre sur le lieu, c'est-à-dire à l'église, là-bas où se trouvent les hommes de Dieu, pour les attaquer. Mais il y aura un problème, dans la mesure où, bon, il y aura un problème sérieux, parce que Dieu lui-même va intervenir. Comment Dieu va-t-il intervenir? En fait, il s'est transformé en oiseau et il s'est rendu sur ce lieu-là avec ses armes spirituelles et il se préparait à les attaquer. Dès qu'il est arrivé sur le lieu et qu'il s'est préparé à les attaquer net, au lieu de voir une église, à la place d'une église, il a vu quoi? Un fleuve. Et il ne voyait rien. Ça veut dire quoi? Spirituellement parlant, l'église a disparu. C'est devenu invisible. On ne voyait plus rien. Ça veut dire que Dieu a mis sa main sur cette église, a protégé cette église. Et lui, finalement, il est retourné chez lui sans attaquer parce qu'il ne pouvait pas voir. C'est parce que Dieu l'avait frappé d'aveuglement. Dites avec moi, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, frappe tous mes ennemis d'aveuglement afin qu'ils ne puissent plus me voir. Dieu exaucera vos prières. Plus tard, quand Dieu l'a délivré, il s'est rendu dans cette église pour se confesser. Et c'est là qu'il les a révélé réellement ce qui s'est produit, qu'elle était venue les attaquer. Et eux avaient les yeux ouverts comme ça. Hein? Mais comment ça se fait? Ça veut dire que Dieu nous protège, Dieu vous protège, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas combien de fois Dieu nous protège, combien de fois Dieu nous défend et nous préserve du danger. C'est pourquoi toujours quand vous vous levez, dites merci Seigneur de ce que je suis en vie. Parce que être en vie là, c'est déjà la grâce de Dieu. Dieu vous protège, Dieu vous garde contre les attaques des forces du monde des ténèbres, même des sorciers qui sont dans vos familles, qui doivent faire des sacrifices chaque fin d'année, même au milieu de l'année, en tout temps. Ça veut dire que nous devons avoir le Seigneur Jésus dans notre vie, prier sans cesse afin que Dieu lui-même veille sur nous tous les jours de notre vie. Car vraiment, Dieu, c'est lui la vraie protection et c'est lui seul qui peut nous protéger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez entrer en contact avec ce témoignage puissant, allez tout simplement sur Nuance Reborn. Nous avons plus de 18 000 abonnés et regardez ce témoignage puissant, ça va vous faire du bien. Ça va environ 1 heure. Vous allez découvrir des choses bien au-delà de ce que nous venons de vous raconter. Je suis sûr que vous serez étonnés et ça va être chaud. Nuance Reborn 3. Abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine vidéo. Merci à tous les qui nous soutiennent par les dons. Que Dieu vous bénisse. Wow.